Europe. Europe 1. Patrick Cohen. La suite et la fin avec vous, Axel de Tarlet. Décision historique hier sur l'euro. Donc, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé la création d'un budget de la zone euro. Eh bien oui, puisque depuis le début, l'euro présente un vice de forme. En fait, il y en a même deux vices. Donc, premier problème, dans cette grande zone euro, on s'est aperçu que les régions les plus compétitives, comme la Bavière, ont attiré tous les talents, tous les investissements au détriment des régions les plus pauvres comme la Grèce ou le sud de l'Italie qui se sont vidées. L'euro, contrairement à ce qu'on croyait, n'a pas apporté de la convergence en Europe, mais de la divergence. Et puis l'autre grand problème de l'euro, c'est qu'en cas de crise, traditionnellement, un pays dévalue sa monnaie, ses produits sont moins chers et hop, il repart de l'avant. Mais avec l'euro, c'est impossible de dévaluer, nous avons tous la même monnaie. Donc on voit bien les deux inconvénients majeurs. Avec l'euro, les régions les moins compétitives s'appauvrissent encore plus. Et puis 2, une fois en crise, ces pays sont démunis, impossible de dévaluer pour se relancer. Et on a eu un exemple grandeur nature avec la Grèce. Et donc ce budget de la zone euro devrait corriger ces deux défauts majeurs. Voilà, alors je cite le communiqué franco-allemand. Hier, ce fonds vise à assurer convergence et stabilisation. Donc premier point, convergence, aider les régions délaissées, donc la Grèce, etc., à redevenir compétitives via des investissements dans l'innovation et le capital humain. Donc en clair, construire des universités, des laboratoires, des centres de recherche dans le sud de l'Italie ou les régions délaissées de Grèce. Et puis le deuxième objectif de ce fonds, c'est la stabilité économique. Alors ça, c'est le point le plus sensible. En cas de crise, l'Europe doit pouvoir apporter une aide financière avant que les choses ne dégénèrent. Ça, c'est un point très sensible parce que les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne par exemple, ne veulent pas qu'on bascule dans ce qu'ils appellent l'union de transfert, c'est-à-dire où les pays fourmis financent éternellement les pays cigales. Bon, moi j'ai suivi la conférence de presse, j'ai pas entendu quel serait le montant de ce fonds et comment il sera abondé. Ah bah voilà, les questions techniques, le détail n'ont pas été, les détails n'ont pas été abordés. Quand même. Donc c'est le flou, on ne connaît pas le montant. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seront abondés par des recettes nationales et des recettes européennes. Ouais. Alors je vous le concède, on nous ressort le coût de la taxe sur les transactions financières pour abonder ce fonds. C'est plus que du détail. On nous parle d'une date de lancement en 2021, puis il y a un autre détail, c'est que pour l'instant c'est un accord franco-allemand. Or, dans la zone euro, il n'y a pas que 2 pays, il y en a 19. Oui, il paraît qu'on n'est pas tout seul. Voilà, donc il va falloir convaincre les 17 autres pays. Néanmoins, Patrick, tout reste à faire, c'est vrai, mais on a planté une petite graine. Pendant très longtemps, on a dit le problème de l'euro, c'est que c'est une monnaie sans État ni budget. Vous voyez, hier, on est en train de se dire que l'euro probablement en tous les cas, avoir un budget de la zone euro. Axel de Tarlet. Hélène ? Non mais vous avez raison, il reste quelques petits problèmes. Le montant, on l'a dit, le mode d'emploi de ce budget. Et puis est-ce qu'on est sûr que les 17 autres vont accepter ce budget ? Alors vous avez raison, il y a certains pays qui ne veulent pas entendre parler de ce budget de la zone euro, notamment la Hollande, alors qui n'a aucun complexe, qui dit écoutez non, quand il y a un problème dans un pays, il y a une chose très simple à faire, c'est de faire du déficit budgétaire. Alors il dit le problème de vous, les pays du sud de l'Europe, c'est que vous êtes toujours en déficit. Donc quand ça va mal, vous êtes déjà au taquet, donc vous ne pouvez pas faire encore plus de déficit. Donc la Hollande dit commencez par résoudre vos déficits et puis quand ça ira mal, vous pourrez tomber à moins 3% de déficit. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Ça veut dire que fin juin, on n'est pas sûr d'arriver effectivement à cette création de... Alors Emmanuel Macron va dire écoutez, si on ne fait rien, à la prochaine crise, ce coup-ci, il va y avoir un Grexit, c'est-à-dire que vraiment, on va avoir un pays qui va sortir de l'euro, et si un pays sort de l'euro, c'est tout le projet qui explose. Donc maintenant, ou vous acceptez d'ouvrir un petit peu le portefeuille, et tant pis, vous financez un petit peu, mais vous êtes gagnant avec l'euro, parce que vous ne subissez plus de dévaluation, ou alors on arrête et chacun reprend sa monnaie, et c'est la fin de l'Europe. Europe 1.